Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo un petit peu en retard de My Little Box. Donc c'est la nouvelle version de My Little Box, donc c'est My Little Couture Box au mois de septembre. Donc le concept a changé pour la rentrée, en fait c'est plus une box, je sais pas trop comment expliquer, en fait il n'y a plus trop de produits de beauté, il n'y a plus que 2 produits de beauté ou soins dans la box, et ensuite il y a un livre collector, et plein de goodies en fait qui touchent la mode, la beauté, etc. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc la box se présente comme ça. Donc toujours illustrée par Kanako. Je la trouve très jolie, j'aime beaucoup. Donc je vous l'ouvre. Je l'ai déjà ouverte, donc ce qui explique qu'elle soit plus trop en forme. Alors premier produit, on a un sac qui est très joli, que j'aime beaucoup. Alors le dessin est comme ça, il est assez grand. Hop, ça fait un petit sac shopping marqué My Little Box avec ce dessin. De l'autre côté, il n'y a rien, avec des anses. Donc plutôt pas mal pour ce sac. Bon, on en avait déjà eu un sac dans celle de janvier. Mais bon, ça sert toujours. Moi, c'est vrai que je trouve toujours de l'utilité à ce genre de sac. J'en mets dans mon sac à main pour aller faire les courses ou pour aller porter le courrier quand j'ai beaucoup d'envois à faire. Ça me sert toujours. Alors ensuite, on a une petite canette de Coca-Cola Light du design Jean-Paul Gaultier. Donc j'aime beaucoup ce design. Bon, c'est une petite boîte de Coca. En plus, je bois pas de Coca. Mon copain, par contre, en boit beaucoup. Je pense que j'ai besoin d'un pot en fait pour mettre des petits pinceaux, etc. Donc je pense qu'une fois qu'il l'aura bu, je vais la découper et en faire un petit pot en fait et la poser comme ça dans mon étagère. J'aime beaucoup l'esprit résine sur la canette. Donc voilà. Ensuite, on a un petit pochon. Bon, en fait, c'est pas dans l'ordre parce que les bouquins, etc., c'était au-dessus. Ensuite, on a un petit pochon qui fait la moitié de celui d'habitude. Donc, je pense que tous les mois, on aura un pochon basique. Avant, ils étaient personnalisés selon le thème. C'était plutôt sympa. Ça en faisait des différents. Ils sont toujours de super qualité. Mais je pense qu'à partir de maintenant, on va avoir tout le temps le même pochon. Ce qui est un peu dommage parce que pour le coup, ça s'accumule. C'est tout le temps le même, quoi. Ça change un peu quand c'est des designs différents. Donc pour les 2 produits, je suis déçue. Pour les produits, franchement, je vous cache pas, je suis déçue. Alors j'ai eu un liner noir de chez Vera Valenti. Je sais plus dans quelle box on avait déjà eu ces produits. Il me semble que c'est dans la Carmine. Ouais, il me semble que c'était dans la Carmine. Et en fait, la marque Vera Valenti, ça se trouve sur le marché. C'est une marque espagnole. On va pas dire bas de gamme, mais ça s'achète sur le marché en fait. Donc ça a même pas une valeur d'1 euro. Donc voilà, déçu. Je l'ai même pas ouvert, je sais pas ce que je vais en faire. Ça sert toujours à un eyeliner, mais c'est vrai que j'ai des habitudes avec d'autres liners, donc voilà, un peu déçu. Et ensuite, j'ai un gloss de la marque Atomical. Donc c'est un Fruity Lips Gloss Tube qui fait 10 ml. Ça, je pense que c'est un full size. Alors à la base, j'étais déçue parce que je suis allergique au gloss. Je me suis dit, je vais l'essayer quand même. Donc il se présente comme ça. Désolée pour le chien qui pète une pile. Ça doit être au goût pina colada. Désolée, le chien m'a coupé, je ne sais plus ce que je disais. Donc c'est un full size. J'ai essayé parce que je suis allergique au gloss et en fait j'aime bien. Je trouve pas qu'il colle spécialement. Par contre, il reste pas du tout sur les lèvres. Je l'ai appliqué et peut-être 1 heure après, il n'y avait plus rien du tout. Le goût est sympa, l'odeur aussi. Donc maintenant que je l'ai essayé, je vais l'utiliser. Mais c'est vrai que au départ, j'étais pas très contente parce que vu que je suis allergique au gloss, les 2 produits allaient me servir à rien. Donc là, ça me sauve un peu de l'avoir testé. Au moins, je vais l'utiliser. Donc ensuite, c'est fini pour les produits à proprement parler. Donc on passe à toute la paperasse, entre guillemets. Donc on a un petit livre, My Little Couture Book. Donc en fait, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté.
C'est en rapport avec la couture. On a un article comment nouer son foulard, des petites citations, voilà, plein d'articles qui touchent la mode, les défilés, etc., les créateurs. Donc à lire, ça a l'air sympa. Et là, ils nous disent que la collection My Little Book formera une frise surprise dessinée par Kanako. Donc en fait, chaque box, enfin si on continue à prendre les box, vous pouvez voir là sur la frise, il y a un début de jambes. Donc en fait, celui-là le premier, après en les posant les uns à côté des autres, ça fera une frise avec des personnages, je pense. Alors ils nous disent que c'est le premier d'une longue collection. Chaque mois, vous trouverez dans votre boîte sa surprise, un livre inspirant dont la tranche sera habillée par les pinceaux de Kanako. Une fois réunis ensemble, les books formeront une jolie frise dessinée par Kanako. Rendez-vous le mois prochain. Donc à mon avis, il y en a beaucoup qui vont se désabonner. Moi, je vous dis tout de suite mon avis, même avant la fin. Je suis pas super emballée, mais je suis pas super déçue non plus. L'univers continue à me plaire totalement. Ça reste toujours une bonne surprise, on va dire, de la recevoir. J'adore découvrir à chaque fois la boîte. Donc, et je suis en tarif premières abonnées à 11,50 €. Donc c'est vrai que je m'y retrouve. Enfin, c'est vrai que c'est toujours 11,50 €, mais je m'y retrouve. Pour l'instant, je garde la Glossy Box pour avoir le côté produit de beauté. Après, on verra. Je pense que je vais me rester à 2 box parce que je commence à accumuler et quand j'en reçois trop, après, c'est plus intéressant. Donc on continue avec le contenu. Donc on a un petit papier qui s'appelle la dose d'inspiration, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc c'est un pliage assez particulier et c'est une citation. Voilà, en point de croix. Donc après, je sais pas si c'est un patron pour le refaire quelque part ou si c'est juste un petit clin d'œil comme ça, toujours dans l'esprit couture et voilà. Hop. Bon, ça concrètement, ça sert à rien, ça va rester. J'ai fait une box comme ça, une My Little Box avec tous les papiers, les petits goodies entre guillemets, ce genre de choses que je laisse dans la boîte parce que ça m'embête de les jeter, mais en même temps, je sais pas quoi en faire. Donc voilà. Ensuite, on a un petit papier qui parle d'un col Claudine. Donc, c'est un col comme ceci qui nous explique côté bleu, côté blanc parce qu'en fait, en goodies, on a un col Claudine. Donc à la base je me suis dit waouh, je sais pas si je vais le porter, mais en fait pourquoi pas sur un t-shirt comme un bijou en fait, et pourquoi pas le customiser là avec ou de l'autre côté avec des clous ou des petits strass, etc. En fait porter ça fait comme une sorte de collier en tissu quoi, et ça a l'air plutôt sympa en fait, donc je pense que j'essaierai de le porter. Donc il est réversible, donc on a un côté blanc et un côté bleu à pois blanc. Le côté bleu, limite, j'aime pas trop. Le côté blanc, pourquoi pas. Avoir personnalisé, ou même celui-là sur un t-shirt blanc, ça peut être sympa. Donc voilà. Hop. Ensuite, on a un petit badge qui a été fait, il me semble, spécialement. Donc en fait, je sais pas si vous allez voir, c'est écrit Mademoiselle Emma et les petites Paulettes pour My Little Box. Et après, on a le site www.mademoiselleemma.com. Donc en fait, je crois que c'est un badge qui a été fait spécialement pour My Little Box. J'ai vu dans certaines vidéos, je sais pas où les personnes ont trouvé ce prix, qui ont dit que ça coûtait 5 €. Je trouve ça cher pour un badge et en plus c'est plus trop d'actualité les badges, donc je sais pas ce que je vais en faire. Peut-être l'accrocher sur ma trousse de maquillage ou le laisser dans une boîte avec les autres goodies dont je ne me sers pas. Ensuite, en rapport avec la bouteille de coca, on a un petit papier surprise qui nous explique qu'une abonnée My Little Box pourra assister au défilé de Jean-Paul Gaultier à Paris. Et malheureusement, ça sera pas moi. Donc une chanceuse aura écrit sûrement derrière qu'elle a le droit d'assister au défilé, mais ce n'est pas moi. Ensuite, je vais pas vous les ouvrir, c'est des petites cartes en fait avec des robes comme la première, elles sont toutes différentes, c'est des sortes de robes de soirée. Et il y a les petites enveloppes derrière.
Donc peut-être pour écrire des petits mots, etc. Moi, je sais pas ce que je vais en faire. À réfléchir. Ensuite, on a un truc plutôt pas mal. C'est un livre en couverture Liberty. Donc c'est mes 500 inspirations. En fait, c'est par rapport à la Fiat 500. C'est un petit... comment dire, c'est un petit truc pub quoi pour la Fiat 500. En fait, c'est un cahier entièrement blanc. La taille est parfaite pour mettre dans un sac à main. My Little Paris et 500 Liberty, parce qu'en fait la Fiat 500 sort en modèle Liberty, ce qui explique le dessin. Donc il est super joli, pratique, facile à glisser dans son sac à main. Donc ça va me servir. Bon, j'en ai déjà un dans mon sac, donc pas tout de suite, mais je le trouve plutôt sympa et joli. Donc ça, j'étais contente. Bon, ensuite, on a comme d'habitude la petite ficelle qui tient le tout, qui n'a pas changé. J'ai une plaquette, donc quelques idées pour vous inspirer, parce qu'en fait, donc on a des petites robes derrière. Ils nous disent de les colorier, etc. Les découper, colorier ces 3 petites robes haute couture et les mettre dans notre appartement. Donc personnellement, je vais pas le faire. Mais c'est vrai que quand on voit les idées, c'est plutôt pas mal, là, sur la porte. Mais après, bon, vraiment le faire, je sais pas. Donc voilà, c'est encore un petit papier en plus. Et pour terminer, on a ce petit dépliant. Et en fait, j'aime bien, il est super joli en fait. J'adore les illustrations de Kanako. Et en fait, c'est le menu habituel. Donc on peut voir que dans les box, il y a du John Master Organics, du Coca-Cola Light ici, du égocentrique. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et de l'autre côté, on a Givenchy. Donc j'ai vu qu'il y avait les mascaras Givenchy Couture, je crois, il s'appelle. J'aurais bien voulu le tester. Il a l'air sympa comme mascara, mais bon, je ne l'ai pas eu. Ensuite, on a encore du Roger Cavaillès et Mademoiselle Emma, donc le petit badge Mademoiselle Emma. Donc j'ai pas du tout lu, faut que je lise tout ça. Il y a aussi des conseils entre deux, comme là, Smoky Eyes. Ici, j'avais vu un petit truc à lire. Donc, en fait, c'est dans... excusez-moi. En fait, j'étais en train de lire. Cette box contient 2 produits au choix parmi ceux présentés dans ce dépliant. Donc voilà. Il précise quand même. En fait, ce que je trouve sympa, j'adore l'esprit de la box en fait, le fait de découvrir un univers à chaque fois. Ils mettent beaucoup de soins dans les box et ça j'aime beaucoup. Donc je reste abonnée au tarif de 11,50. C'est pour ça que je reste. À 15,50 €, c'était non direct. Je ne serais pas restée pour ce prix-là. Là, pour 11,50, ça me convient. Par contre, depuis le départ, depuis que je suis abonnée, je paye aussi un abonnement pour ma maman qui était chez moi en vacances quand j'ai reçu ma box. Et elle n'a pas trop aimé ma box. Donc je pense que je vais arrêter la sienne parce que ça lui convient pas trop. Tous ces petits goodies, etc. Elle s'en fiche un peu. Après, elle, c'était plus le côté produits de beauté et soins à découvrir qu'on n'a plus maintenant, ou très peu. Donc voilà, j'espère que mon avis vous aura aidé ou vous aura guidé dans un choix ou vous aura permis de voir ce que ça donne My Little Box pour la rentrée. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les poster en commentaire ou en MP. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à très vite.